Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkose. Donc c'est ma dernière review sur One Piece aujourd'hui puisque la semaine prochaine donc Nava prendra la relève avec le 920 si je me trompe pas. Et donc aujourd'hui ce chapitre parle beaucoup donc des smiles selon moi avec la gazelle, l'antilope entre guillemets, la chauve-souris et aussi Oldem si je me trompe pas, si j'assure pas son nom, qui est donc le smile du lion où sa panse, son estomac est un lion, genre son ventre, mais il est vivant. Et c'est un lion. C'est stylé. C'est loufoque, c'est malsain, c'est chelou, ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est du Ichiro, du génie. En plus, on voit l'Aki du roi de Luffy lorsqu'il arrive à Bakura. On voit que tout le monde se méfie un peu de Luffy. Luffy, boum, Aki du roi, tout le monde tombe dans les pommes. Dernière fois que ça m'a fait ce frisson et cette hype, c'était sur l'île des hommes poissons, avec les 10 000 hommes, je crois, où Luffy avait utilisé le Haki. Tout le monde s'était évanoui, c'était hyper stylé. Et là, Luffy le refait à Bakura, sûrement dans l'endroit où il faut jamais faire ça, quoi. Genre, il faut être discret, il faut être silencieux, et Luffy, il évanouit tout le monde. Donc bien sûr tu l'as compris, encore une fois on suit les anciens chapitres avec Tama donc, qui était empoisonné avec l'eau. Donc l'eau qui était également empoisonnée à cause de l'usine de Smile de Kaido qui empoisonne tout ça. Et au final donc on a le petit sauvetage de Tama aujourd'hui. Voilà. On a un peu de Urashima et de Okiku, si je ne me trompe pas. Donc Okiku qui est la samouraï qui est convoitée par Urashima. Et Urashima qui est donc le sumo le plus puissant pour l'instant de ce qu'on voit de ce petit village, cette grande ville, sûrement même de Wano Kuni, c'est possible. Et donc on a un petit combat de Luffy versus Urashima en sumotori. Et c'était hyper sympa. Et en plus on développe de nouvelles techniques de Luffy parce que le côté sumotori va un peu rendre Luffy imaginatif et va lui faire créer de nouvelles techniques. Le Gomu Gomu no Tsupari et le Gomu Gomu no Giant Tsupari qui est donc une nouvelle technique de Luffy où en fait il frappe avec sa paume comme les sumo, parce que les sumo tu vois ça donne des coups comme ça, tu vois, c'est un peu le côté sumo. Et donc Luffy crée le Gomu Gomu no Tsupari. Alors est-ce que le Gomu Gomu no Tsupari sera maintenant une technique officielle du répertoire de Luffy? Est-ce qu'il a juste fait pour être dans le côté un peu officiel du Sumotori? Ou est-ce que le Tsupari est plus puissant que l'Elephant Gun? Est-ce que, tu vois, par exemple, le Giant Tsupari est plus puissant que Elephant Gun? On ne sait pas. Est-ce que c'est plus puissant de faire ça ou de faire ça? Je sais pas. Je pose des questions cons et j'ai le droit. Donc d'après les nouvelles et les informations, le clan Kozuki aurait essayé de détruire Wano Kuni il y a maintenant 20 ans. Et le clan Kozuki est vraiment vu comme étant un clan de démons. Alors que nous on le connaît, tu vois, il n'y a rien de démon quoi. Donc je me dis, pourquoi le clan Kozuki a autant cette vision de démons, de monstres et de méchants, alors que nous on les connaît un peu mieux et ils ont rien de... Ils sont loufoques, ils sont tarés, ok. Mais non. On apprend également que Jacques la sécheresse est en fait la personne qui contrôle Cooley, donc le petit territoire entre guillemets. Et on rencontre aussi Speed Sama qui est donc un nouveau personnage qui est une sorte de centaure, mi-cheval, mi-humain, et qui est sûrement actuellement le personnage le plus rapide de l'univers de One Piece. Il n'y a rien qui est sûr à 100% pour l'instant. Je réfléchis en disant ça en même temps, mais oui, pour l'instant, il est possible que Speed Sama fasse partie des personnages les plus rapides de One Piece. C'est fortement possible. Et donc là, ça part un peu en couille puisque Luffy et Zoro ne peuvent pas vraiment agir pour sauver la petite, puisque s'ils venaient à frapper, tuer Oldem, ou si Oldem venait à appeler à l'aide, là c'est Jacques la sécheresse donc qui va arriver, l'une des calamités. Et là le problème c'est que tous les villageois donc, de ce petit village, sûrement même Wano Kuni, craignent complètement Jacques la sécheresse. Et que s'il arrive, c'est quasiment sûr que le village va tomber déjà en sécheresse et il va complètement tomber en lambeaux, c'est quasiment sûr. On ne sait pas vraiment la puissance de Jack, parce que c'est mieux de dire Jack que Jack. On ne sait pas vraiment la puissance de Jack. Tout ce qu'on a vu de lui, c'est qu'il s'est fait détruire par Zou, par la trompe de cet éléphant géant. Mais c'est vrai qu'hormis ça, en fait, on n'a pas vraiment vu la puissance de ce fameux Jack. On a beaucoup entendu parler de lui, de sa prime, de son pouvoir, de sa force, de à quel point il pouvait être terrifiant. Mais on l'a jamais vraiment vu en combat.
Donc là en fait j'ai juste hâte que Jack arrive et qu'on ait un combat en fait de Luffy contre lui, voir jusqu'où on peut aller et voir sa vraie puissance. Est-ce que on se tombe sur lui depuis le début? Parce que tu vois, moi quand je voyais l'équipage de Jack, donc la sécheresse, qui arrivait sur Zou et qui s'est pris un coup de trompe, moi ça m'a étonné, tu vois. Moi je m'attendais à ce que Jack il stoppe la trompe à un doigt ou à une main, mais en fait il s'est fait rec. Donc bien sûr tout le monde dit d'un côté, Luffy ne fera pas Holden parce que si tu le fais, ça fout le village entier dans la merde et une bonne partie de Wano Kuni. Luffy le fait, Luffy frappe Holden, il détruit complètement le Giant coup de sumo là, j'ai oublié la technique. À quel moment vous vous êtes dit aussi, parce que j'ai vu d'autres reviews, Luffy le fera pas, Luffy va trouver une autre solution, il va sauver la petite avec de la vitesse, avec un plan, en faisant un peu d'imagination. À partir de quand déjà Luffy va réfléchir avec Zoro, sans oublier que Luffy, tout le monde lui a dit ne frappe pas le dragon céleste, et que sur sa Bounty, il a frappé un dragon céleste, et il s'est foutu le monde entier à dos en attaquant le CP9. Luffy s'en fout complètement, genre tu touches à son pote, tu touches à son ami, tu fais pleurer l'un de ses potes, ou tu fais du mal à une personne qu'il aime, Luffy s'en fout. Luffy s'est déjà retourné contre le gouvernement mondial, donc le CP9, bientôt je pense le CP0, et il a déjà frappé un dragon céleste. Donc l'espèce de Holden là, il s'en prend une. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc ensuite, petite confrontation entre Law et Hawkins, et je pense également que Hawkins, donc lui qui a 10 vies en gros, bon maintenant plus que 9, je pense qu'il peut aussi récupérer ses vies. Je ne sais pas pourquoi, je pense que Hawkins peut récupérer ses vies parce qu'on ne sait pas ce que lui promouvoit, ce que lui permet son pouvoir, mais je pense qu'il peut récupérer ses vies, tu vois. Là je pense que la vie qu'il a perdue contre Zoro, il va très bien la récupérer très bientôt, tu vois. Enfin, genre, ça t'étonnerait même pas que Hawkins récupère sa vie, qu'il régénère l'un de ses cœurs, si on peut l'appeler comme ça. Et donc ça, c'est un peu n'importe quelle moralité de One Piece. Luffy veut bel et bien partir de Wano Kuni en faisant en sorte que tous les peuples, villages, nations de Wano Kuni puissent manger et boire à leur faim. Donc bien sûr, là on a un peu Tama qui pleure parce que Ace avait dit exactement pareil. Mais voilà, c'est cool que Luffy, en plus il a un regard badass quand il fait voilà, quand je partirai d'ici, tout le monde mangera à sa faim et tout le monde va boire à sa soif. C'est hyper stylé. C'est hyper stylé, mais après voilà, c'est un peu le côté One Piece quoi. J'arrive à un pays, je fous la merde avant tout, je nique le mec qui vous fait du mal, je sauve le peuple et le peuple est le plus heureux du monde lorsque je pars. Luffy va être vu par toutes les nations entières comme le grand sauveur, enfin, c'est obligé, c'est ce que One Piece veut nous montrer et c'est sur quoi ça va aussi nous diriger. Et donc ensuite on apprend que Kinemon, Momo et donc les trois autres samouraïs, je vais pas dire leur nom, vous voyez de qui je parle, on apprend que ces 5 samouraïs, c'est un peu space, c'est la grande question de One Piece et c'est pour ça que l'arc Wano Kuni va être énorme aussi. On apprend que ces 5 samouraïs sont en fait morts il y a 20 ans, entre guillemets, et qu'au final, ce sont donc des fantômes, entre guillemets, qui reviennent à la vie pour accomplir leur vengeance. Mais après, tout ceci est un peu corrigé, puisque Kinemon explique en fait qu'ils ne sont pas vraiment morts, entre guillemets, mais ils viennent d'il y a 20 ans, dans le passé. Donc en effet, l'époque actuelle où Luffy et Zoro foutent la merde dans n'importe quel village de Wano Kuni, effectivement, Momo et Kinemon sont déjà morts. Ils sont déjà morts, c'est un peu le côté triste, c'est qu'en fait on parle des morts depuis un petit moment, mais Kinemon et Momo ont fait un voyage de 20 ans dans le futur, pas dans le passé mais dans le futur, donc ils viennent de 20 ans en arrière, de l'ancien Wano Kuni, avant que Wano Kuni soit complètement dans la merde en fait, peu de temps d'ailleurs après le passage de Goldie Roger. Et au final, Kinemon et Momo, et donc les autres, viennent en fait du passé pour signaler quelque chose, expliquer quelque chose, sûrement faire des révélations sur ce qu'était que l'ancien Wano Kuni, sûrement ce qu'a fait Goldie Roger à Wano Kuni, parce qu'on sait également que Momo a par exemple rencontré notre petit et grand Goldie Roger il y a maintenant quelques années, alors qu'il a 8 ans je crois. Donc tout ça, c'est enfin des révélations. Et on sort ça très très vite. Donc en effet, déjà l'arc Wano Kuni était complètement énorme, mais je vous l'ai déjà dit donc via ma dernière review.
Mais là, c'est juste what the fuck, c'est sublime, c'est incroyable, parce que là, on va parler un peu de voyage dans le temps, voyage dans le futur surtout, et donc un Wano Kuni du passé qui croise le Wano Kuni du présent. Donc j'ai hâte de savoir pourquoi Kinemon et Momo ont souhaité faire tout ça, pourquoi ils ont souhaité venir dans notre présent, venant eux-mêmes du passé, parce que le passé était certainement plus calme, c'est quasiment sûr. Ils viendraient du futur, tu vois, où ils diraient, bon bah voilà, tu vois, Wano Kuni il va être contrôlé par Kaido, c'est la merde partout. Des gens vont mourir, Marco va mourir, Zoro, Sanji vont mourir. Et là Luffy va faire ok, faut que je vous sauve quoi. Ça peut être stylé, mais là c'est complètement autre chose. On apprend que ce groupe de 5 samouraïs, ils viennent du passé pour nous faire des révélations. Et on ne sait pas ce que ça va être, mais je pense que Eiichiro Oda va gérer de fou. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Moi j'ai donc vraiment rattrapé le retard sur One Piece, c'est pas ma série de base, hein. C'était vraiment pour rattraper le retard du 909 au 919. Et semaine prochaine, donc Nava fera la vidéo sur One Piece, le 920. Et je ferai de temps en temps, je pense, des théories sur One Piece. En tout cas, je vous dis à très vite. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt. Jada et bye tout le monde.